Mes chers amis, comment allez-vous? Regardez, Parashat Roukat, c'est la paracha de la vache rousse et de l'effet de la vache rousse. Alors vous savez, Rabbi Yosef, vous êtes avec moi? Vous savez quel est le principe de la vache rousse? C'est comment faire pour purifier de l'impureté de mort. Il faut bien comprendre, Rabbi Yosef, qu'est-ce que ça veut dire l'impureté de mort? En quoi la mort a créé une impureté? Il faut comprendre ces principes-là. C'est très très moyenâgeux de parler d'impureté de mort. Vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? C'est quoi l'impureté de mort? Et qu'avec l'intermédiaire d'une vache rousse qu'on va égorger, qu'on va brûler, on va pouvoir purifier l'impureté de mort. C'est quoi cette notion d'impureté de mort pour la rendre un peu plus audible à nos oreilles en 2024? Qu'est-ce que vous pensez, Rabbi Yosef? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? C'est quoi l'impureté de mort? Alors écoutez bien. Pour comprendre l'impureté de mort, il faut savoir, c'est quoi d'abord? On va expliquer au niveau halachique. Au niveau halachique, quand un homme, un Kohen, un homme, en réalité tout homme, mais le Kohen en particulier, puisque le Kohen il doit après entrer au Beth Amikdash, au temple, et il ne peut pas entrer au temple s'il est impur. Donc tout le principe de la purification de l'impureté de mort, c'est pour le Kohen. Mais le principe, il est général. Vous voyez, le texte, il dit comme ça. Il dit que, c'est quoi l'impureté de mort? Il dit quand un homme il rentre dans une tente, ou dans un appartement, ou dans une maison, ou dans une chambre, où il y a un mort, tous les gens qui sont autour, qui sont dans cette maison, ils s'impurifient. La mort crée une énergie d'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on fait pour enlever cette énergie d'impureté? Voilà, c'est super bizarre. Ça fait très mystique, moyenâgeux, vous voyez. Alors écoutez bien. Alors on va essayer de comprendre ça de façon que ce soit audible. La Torah dit comme ça. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Vaïdaber Hashem el Moshe ve'Aaron les morts, Zotrukat à Torah. Asher tziva Hashem les morts, Daber ben Israël, Veikru elecha paradumat mima. Il faut prendre une vache rousse, complètement rousse. Et qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire la shrita, après on la brûle, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient de la cendre. D'accord? Cette cendre-là, on la met dans l'eau, on touille, et après qu'on l'ait bien touillée, le Kohen qui est impur, qui est pur, il asperge cette boue-là sur le Kohen impur, et ça le rend pur. Ça veut dire. Comment comprendre ça? Alors écoutez bien. En réalité, le texte, il dit comme ça. Quand vous regardez le texte de la Torah, il dit que vous avez de l'eau et vous mettez de la cendre dedans. Parce que quand vous brûlez une vache, vous obtenez de la cendre. Et le texte, il dit 4 fois, 5 fois, on prend la cendre, on la met dans l'eau, on touille l'eau, après on va s'habiller, on reprend la cendre, on la met là-dedans. On fait tout un trafic avec la cendre dans l'eau pour arriver à obtenir une certaine boue, d'accord? Et au moment de la purification, le texte de la Torah, il dit plus le mot éfer. Éfer, ça veut dire cendre. Et donc il dit 3-4 fois Éfer pour parler de la cendre. Et au moment de la purification, le texte il dit le Kohen il prend Vaikar mi afar srefat achatat. Il dit plus Éfer, il dit afar. On a l'impression que c'est une faute de frappe. Au lieu de dire le mot Éfer, il prend la cendre, il prend la terre. Mais c'est pas de la terre, c'est de la cendre. Quand vous brûlez une vache, vous n'obtenez pas de la terre, vous obtenez de la cendre. Et pourquoi alors cette cendre-là, on l'appelle cendre pendant une quinzaine, vingtaine de versets, et à la fin, au moment de la purification, cette cendre se transforme en terre. Ça veut dire, pour comprendre ce principe-là, il faut bien comprendre, Rabbi Yosef. Il faut très bien comprendre la différence ontologique qui existe entre la terre et la cendre. Quelle différence existe-t-il entre la terre et la cendre? Alors, je vais vous dire. La différence entre la terre et la cendre, c'est ça, la différence entre la pureté et l'impureté. La cendre symbolise tout ce qui est passé et fini. Vous brûlez quelque chose, c'est de la cendre. La cendre, ça ne peut rien faire du tout. Ça ne peut rien donner. Ça peut donner des engrais si vous voulez. Mais a priori, la cendre, ça symbolise ce qui est passé, ce qui n'existera plus. D'accord? Par contre, la terre symbolise ce qui va donner du futur. Parce que tout démarre de la terre. Tout commence par la terre. Tout pousse à partir de la terre. Toute végétation, même l'homme, il est Adam, il vient de la terre. Adam, il vient de Adama. Donc il vient de la terre. Donc en réalité, la cendre symbolise le passé et la terre symbolise le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on nous apprend un grand message. C'est quoi l'impureté de mort? Que symbolise l'énergie impure qui est symbolisée par la mort? C'est-à-dire que la mort, quelque part, elle crée chez l'homme une façon de réfléchir négative. Elle donne l'impression, c'est ça la cendre, on a l'impression, c'est l'impureté, on a l'impression que quand quelqu'un meurt, en réalité il est passé, il n'existera plus. Et ça c'est faux.
C'est une vision fausse de la vie. La vie, ce n'est pas ce que j'ai fait hier, c'est mort, et il ne me reste plus que ce que je vais faire demain. C'est pas comme ça que ça marche. Ce que j'ai fait hier, tu dois le transformer, cette cendre-là, ce passé-là, tu dois le transformer dans ta tête en futur. Il faut que cette cendre-là devienne la terre. La cendre qui est le passé devienne la terre qui est le futur. Donc ça veut dire maintenant, je dois transformer le passé en futur. De me dire, la mitzvah que j'ai fait hier, elle va donner des fruits demain. Quand un homme il a vécu pendant 85 ans, 97 ans, 120 ans, il n'est pas mort. Il donne du futur. Il a donné des enfants, des petits-enfants. Il a créé des choses dans ce monde-là. Il a fait passer des messages. Ces messages, ils vont grandir, se développer, se distribuer partout dans le monde. Regardez Rashi. Il est mort il y a 1000 ans. Regardez combien de Talmidei Chachamim sont sortis à partir des commentaires de Rashi. Donc Rashi, en réalité, là où il a vécu le plus, c'est après sa mort. Là où ses fruits ont donné le plus, c'est après sa mort. Donc en réalité, de regarder la mort, vous faites une mitzvah. Vous dites, j'ai fait une mitzvah hier. C'est fini. Non, c'est pas fini. Cette mitzvah que tu as fait hier, les fruits, tu vas les recevoir demain. Dans 2 jours, dans 10 jours, dans 100 jours, dans 1000 jours. Et ces fruits-là, ils seront 100 fois plus gros que ce que toi, tu as investi. C'est ça l'impureté. L'impureté, c'est de penser que tout est passé. Et purifier, c'est dire, je transforme ma conception de la vie, que tout ce qui est fait est passé, et je transforme et tout ce qui est fait va te donner du futur. C'est ça la conception de Tumat Met. C'est-à-dire que je purifie la Tumat Met. Ce que je pense qui est passé, je le transforme en ce qui va devenir un futur. Comprenez, Rabbi Yosef? Voilà. À demain.